Dans le petit village de Saint-Lumière, niché au creux des montagnes, vivait une fillette de 10 ans nommée Léna. Ses cheveux bouclés dansaient au vent comme des rubans dorés et ses yeux verts pétillaient de curiosité. Léna n'était pas une enfant ordinaire. Tandis que les autres enfants jouaient à cache-cache dans les ruelles pavées, elle préférait explorer les coins secrets du village, toujours à la recherche d'aventures. Un matin brumeux d'automne, alors que les feuilles rousses tombaient doucement des arbres, un cri perçant résonna dans tout le village. Madame Dubois, la vieille bibliothécaire, sortit en courant de la mairie, le visage pâle comme la craie. Le trésor du village avait disparu. Ce trésor n'était pas fait d'or ni de diamants, mais c'était une ancienne boîte musicale ornée de pierres précieuses, transmise de génération en génération depuis plus de 300 ans. Selon la légende, cette boîte protégeait le village du malheur. Le maire convoqua tous les habitants sur la place centrale. Les villageois murmuraient entre eux, inquiets et confus. Qui aurait pu voler leur précieux trésor? La boîte était gardée dans une vitrine fermée à clé dans le hall de la mairie, et personne n'avait la clé à part le maire lui-même. Monsieur Renard, le boulanger, suggéra qu'un étranger avait dû s'introduire pendant la nuit. Madame Laurent, la fleuriste, pensait plutôt à un esprit malveillant. Mais Léna, elle, observait attentivement. Quelque chose ne collait pas dans cette histoire. Pendant que les adultes débattaient bruyamment, Léna se glissa discrètement vers la mairie. Elle examina la porte d'entrée, les fenêtres, puis la vitrine vide où reposait autrefois la boîte musicale. Il n'y avait aucune trace d'effraction, aucune vitre brisée, aucune serrure forcée. Le voleur devait être quelqu'un du village, quelqu'un qui connaissait les lieux. Léna remarqua alors quelque chose que personne d'autre n'avait vu, une minuscule plume bleue coincée dans le rebord de la vitrine. Son cœur battait la chamade. Cette plume ressemblait étrangement à celle du chapeau de Monsieur Corbeau, le mystérieux antiquaire qui venait d'emménager au village il y a 2 semaines. Mais Léna ne voulait pas accuser quelqu'un sans preuve. Elle devait mener son enquête avec intelligence et prudence. Le lendemain matin, Léna se rendit chez l'antiquaire. La boutique sentait le bois ancien et la cire de bougie. Des objets étranges encombraient chaque recoin, des horloges arrêtées, des portraits au regard sévère, des coffres poussiéreux. Monsieur Corbeau, un homme grand et mince au nez pointu, l'accueillit avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Bonjour petite, que puis-je faire pour toi ?» demanda-t-il d'une voix douce mais étrange. « Je cherche un cadeau pour ma grand-mère, » mentit Léna en parcourant la boutique du regard. « Elle adore les boîtes à musique. » Le visage de Monsieur Corbeau se crispa imperceptiblement. « Malheureusement, je n'en ai pas en ce moment, » répondit-il un peu trop rapidement. Léna fit mine de partir, mais elle aperçut quelque chose de brillant sous un drap noir dans l'arrière-boutique. Son instinct lui criait que c'était la boîte du village. Comment pouvait-elle la récupérer sans se mettre en danger ? Cette nuit-là, Léna élabora un plan audacieux. Elle savait qu'elle ne devait pas agir seule, alors elle confia son secret à son meilleur ami, Thomas, un garçon roux couvert de taches de rousseur qui adorait résoudre des énigmes. Ensemble, ils décidèrent de surveiller la boutique de l'antiquaire. Cachés derrière les buissons en face de la boutique, les 2 enfants attendirent. Les heures passaient lentement, la lune brillait haut dans le ciel, quand soudain Monsieur Corbeau sortit furtivement de sa boutique, portant un sac volumineux. Léna et Thomas le suivirent à distance, se cachant derrière les arbres et les murs. L'antiquaire se dirigeait vers la vieille gare abandonnée à la sortie du village. À l'intérieur de la gare sombre et humide, Monsieur Corbeau rejoignit 2 autres personnes, un homme trapu avec une barbe noire et une femme élégante avec les cheveux argentés. Léna et Thomas se cachèrent derrière une pile de caisses pour écouter leur conversation. « Le client sera là demain soir, » dit la femme avec une fortune pour cette boîte. « Personne ne soupçonne rien. » « Ce village stupide pense que leur trésor les protège, » ricana l'homme barbu. « Quelle superstition ridicule !» Léna serra les poings. Ces voleurs ne respectaient rien, mais elle devait rester calme et réfléchir. Comment récupérer la boîte avant qu'elle ne soit vendue? Thomas chuchota une idée à son oreille. C'était risqué, mais ça pouvait marcher. Le lendemain matin, Léna raconta tout au maire, mais celui-ci hésitait à les croire. Des enfants accusant un commerçant respecté, il fallait plus que des soupçons. « Alors venez avec nous ce soir, » proposa courageusement Léna. « Vous verrez par vous-même. » Ce soir-là, le maire, accompagné du garde champêtre, suivit discrètement Léna et Thomas jusqu'à la vieille gare abandonnée. Comme prévu, Monsieur Corbeau et ses complices étaient là, avec un homme en costume noir qui examinait la boîte musicale à la lueur d'une lampe. La preuve était là, irréfutable.
Le garde champêtre surgit avec autorité et les voleurs furent pris en flagrant délit. Ils essayèrent de s'enfuir, mais d'autres villageois, alertés par le maire, bloquaient déjà toutes les sorties. La boîte musicale fut récupérée, intacte et brillante. Le lendemain matin, tout le village célébra le retour du trésor. Léna et Thomas furent accueillis en héros sur la place centrale. Le maire ouvrit solennellement la boîte et une mélodie douce et enchanteresse s'éleva dans l'air automnal. Les villageois souriaient, rassurés et reconnaissants. « Tu as été très courageuse, Léna, » dit sa grand-mère en la serrant dans ses bras, mais aussi très prudente et intelligente. Léna rougit de fierté. Elle avait appris que le vrai courage n'était pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Elle avait également compris que même les enfants pouvaient faire une grande différence quand ils croyaient en eux-mêmes. Monsieur Corbeau et ses complices furent emmenés par la gendarmerie. La boîte musicale retrouva sa place dans la vitrine de la mairie, mais cette fois avec un système de sécurité bien plus sophistiqué. Et Léna, elle continua ses explorations dans le village, toujours prête pour la prochaine aventure, sachant qu'elle avait en elle l'étoffe d'une véritable détective. Le village de Saint-Lumière retrouva sa tranquillité et la légende de la fille courageuse qui avait sauvé le trésor se transmit aux générations futures, inspirant tous les enfants à être courageux, curieux et justes.